Alors, avec qui je vais être? Avec qui? Avec Romain. Il est où, Romain? Romain, vous m'entendez? Oui, je vous nickel. vois. Bonjour Romain Gueff, vous êtes agent patrimonial à l'Office national des forêts. Je suis avec Jacques Legros, qui vous entend. Bonjour. Alors, moi je suis ravie d'abord de retrouver mes amis de l'ONF. J'encourage d'ailleurs tous les visiteurs à aller faire un tour sur ce stand. Je ne sais pas si vous y êtes passé, Jacques. Non, pas encore. C'est la forêt, c'est le poumon de verdure du Salon de l'Agriculture. Et avec vous, Romain, aujourd'hui, on va s'intéresser à une question essentielle, c'est celle de la circulation des véhicules et des véhicules à moteur en forêt. Tout à fait. Vous avez bien sûr édité une charte dont on va parler tout au long de cette semaine qui précise les bons comportements du promeneur, que nous sommes vous et moi, Jacques. Alors moi, je ne savais même pas qu'on pouvait circuler en forêt avec des véhicules à moteur. C'est permis, ça ? Alors, les véhicules à moteur peuvent circuler sur des chemins qui sont ouverts à la circulation, donc des chemins qui sont du domaine public. Par contre, dès qu'il y a une barrière ou un panneau qui stipule l'interdiction, bien sûr, ces chemins sont interdits à tout véhicule. Bien évidemment, c'est du bon sens, on est d'accord. Tout à fait. Sauf que parfois, le bon sens est un petit peu bousculé, c'est ça que vous voulez nous dire ? Oui, des fois, on retrouve certains véhicules à moteur qui passent dans des peuplements forestiers et qui peuvent causer pas mal de nuisances, notamment sur la faune et la flore, des risques d'érosion, perturber aussi d'autres usagers tels que des promeneurs ou des cavaliers. Oui, on a connu ça, Jacques, le motocross là, qui fait un bruit du tonnerre quand on ramasse nos champignons. Oui, la moto, le quad, le 4x4. Moi, j'ai rien contre tous ces engins-là. Faire du quad dans le désert, c'est un truc génial. Mais encore faut-il respecter les autres et puis respecter la nature aussi. On laisse des empreintes. Exactement. Et aujourd'hui, on est en train de le comprendre. Il n'est jamais trop tard, mais il faudrait quand même qu'on comprenne. Tout ça, ça passe par l'éducation. Il faut l'information, l'éducation. On en reviendra de toute façon toujours à ces deux mots-là. Ouais. Et l'ONF est là pour ça, pour nous apprendre les bonnes conduites, bien évidemment. Vous parliez de nuisances sur la faune, la flore. Donnez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne bien ce qui se passe quand on vient rouler avec nos motos, notre quad. Tout d'abord, les engins type motoquad sont des engins qui sont très maniables, qui peuvent aller, on va dire, au plus proche du gibier dans la forêt, et ça peut perturber, par exemple, des lieux de reproduction tels que le chevreuil. Et ça peut être aussi, par exemple, pour la flore, des endroits tels que des orchidées, des espaces qui sont protégés, qui, avec le piétinement, peuvent disparaître. Est-ce que les chasseurs ont le droit d'aller en forêt avec leur véhicule ? Alors, les chasseurs ont une convention qui est signée entre l'ONF, le propriétaire. Ils ont une convention qui leur permet, dans les actions de chasse, d'aller chercher le gibier, par exemple, une fois qu'il est tué, le gros gibier, ou de se rendre à la cabane de chasse quand elle se situe au sein d'un massif forestier. Alors, bien sûr, il y a des véhicules qui sont autorisés à circuler dans la forêt, ne serait-ce que pour travailler. Exactement, tout ce qui est véhicule du service forestier, les exploitants qui s'occupent de faire les coupes en forêt ou de faire les travaux. Les véhicules de secours, bien sûr, si par exemple quelqu'un se blesse, il faut forcément que les véhicules de secours puissent y accéder. Donc voilà, on a quand même certaines possibilités d'avoir des véhicules en forêt. C'est pas fermé à vraiment tout le monde, quoi. Mais par contre, il faut que ça soit bien encadré avec une convention. Moi, je me demandais, Jacques, ce qu'on risque quand on transgresse ce type de règles. Qu'est-ce qu'on risque, Romain ? C'est prévu, il y a des amendes. Exactement, et on peut encourir une amende de 135 €, voire un procès verbal. Et dans le cadre de tournées qui sont réalisées avec la gendarmerie, on peut avoir une suspension de permis et la confiscation du véhicule. Ça je ne savais pas. Ouais, vous ne saviez pas. Je savais pas. Parce que vous, Jacques, la forêt, vous la pratiquez à pied ? Moi, je la pratique à pied, parfois à VTT, mais plutôt à pied. Moi, j'aime bien marcher, de toute façon, même dans Paris. Donc, je marche. Donc, voilà. Mais je voudrais vraiment vous féliciter, monsieur, et l'ONF avec vous, pour le travail que vous faites au quotidien et dont on parle trop peu. Et les médias devraient en parler plus, je le note. Moi, alors, il faut que vous alliez sur le stand, vous allez voir. Moi, je les aime beaucoup, ils sont merveilleux. Vous avez raison de souligner le travail exceptionnel que tous ces gens font au quotidien. Une dernière petite question, Romain. Comment je sais si je peux ou pas emprunter un chemin de forêt avec mon véhicule ?
Déjà, on peut se renseigner directement auprès de notre commune. Ouais. La commune peut déjà se renseigner, on va dire, c'est noté sur le cadastre. Hein. Et après, dans le cadre des forêts domaniales, on peut interroger directement l'ONF pour savoir si oui ou non on peut circuler sur tel ou tel chemin. Mais voilà, dès que de toute façon il y a une barrière ou un panneau qui précise l'interdiction, il va de soi qu'on ne peut pas rentrer avec un véhicule à moteur sur ce chemin. Et aucun véhicule ne peut rentrer d'ailleurs dans tout peuplement forestier, c'est-à-dire vraiment en pleine forêt, quoi. Ben voilà, nous voilà prévenus, Jacques. Hein. Je vais te dire, dans le doute, tu t'abstiens. Exactement. Ouais, exactement. Voilà, c'est la bonne règle. Et en tout cas, si vous voulez retrouver la charte de l'ONF, vous pouvez aller sur le stand. Elle s'appelle J'aime la forêt. Ensemble, protégeons-la. Un grand merci, Romain Gueff. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, De toute façon, on va vous suivre tous les jours. Au revoir, merci. Tout de suite passer à la météo. Hein. Vous disiez cette météo sur mesure. Ici au salon, c'est la météo du temps qu'il va faire. Vous voulez demain. que je fasse la météo sur le fond vert là? Non, je ne vais pas vous demander de faire cet exercice, parce qu'on a une charmante jeune femme qui s'appelle Anne-Sophie Lesage, qui est pas très loin. Où êtes-vous, ma belle? On va envoyer le jingle d'abord. Allez, c'est parti.